et bienvenue à la critique aiguisante. On m'avait demandé de faire une vidéo qu'est-ce qui cloche avec l'arc Moro. Je l'avais déjà fait pour l'arc Granola parce qu'évidemment il y avait des trucs qui clochaient. C'est pareil pour Moro mais à un niveau moindre, mais quand même, demandez et si je suis en mesure de le faire, je le ferai avec grand plaisir. Donc, je vais quand même essayer d'y avoir des grands thèmes, mais c'est toujours dur de s'y tenir. Un gros problème de l'arc Moro, à mon avis, c'est qu'on laisse sous-entendre qu'il va y avoir du neuf dans Dragon Ball, pour finalement, non, pas du tout. À la limite, l'arc Granola, on sentait rien de novateur dès le début, donc tout le long, il n'y avait pas vraiment d'attente. Ici, il y en avait. Commençons par le plus évident, bien évidemment, c'est Moro. On nous le vendait comme un homme magicien chèvre, et au final, je leur dirai jamais assez, on n'a pas tant eu ça. Pourtant, ça démarrait bien, hein? Moro, capable de manier l'énergie, mais à un autre niveau que ce qu'on a vu, capable de le faire surgir d'une planète, s'en servir de façon défensive, offensive, capable de repérer si quelqu'un est en train d'essayer de repérer son ki, peut sentir la présence de Dragon Ball, je pense qu'il y a des pouvoirs télékinétiques aussi, pour créer des illusions. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, on se disait, bon, ben comment est-ce que nos héros vont... En fait, comment est-ce que le scénario va s'arranger pour que un magicien qui est probablement pas un combattant aille se friter contre mon héros. L'enjeu, c'est qu'éventuellement, ben, plus l'arc avance, plus Moro, finalement, utilise de moins en moins sa magie et va juste se battre au corps à corps pour éventuellement devenir une espèce de ersatz de sel. C'était presque comique, en fait, quand, face à Vegeta qui utilise la fission d'esprit, il dit genre, heureusement qu'il me reste encore ma magie. Puis à ce moment-là, tout ce qu'on en comprend, on dirait, c'est qu'il s'est téléporté ou on sait pas trop quoi. Et c'est tout. Juste comme un petit truc de magie pour après coup redevenir à nouveau et plus que jamais Cell et juste se battre au corps à corps. Il y avait quelque chose de vraiment décevant là-dedans. On s'imaginait comme Babidi, mais si Babidi était l'antagoniste principal, mais non. Il y avait ça d'une part, il y avait aussi une niveau juste de son cara design, hein? Au début, on avait quelque chose de quand même neuf, hein? Une figure moins élancée, bref, un personnage qui n'est pas forcément fait pour se battre, hein? Et encore une fois, à la fin, non. Mince, grand, musclé. Et voilà. Le cliché, c'est Dragon Ball. Alors qu'on pensait qu'on avait autre chose. Aussi, dans la même truc de... Oh, les possibilités sont illimitées, mais finalement, on n'aura rien de ça. Le fameux troisième souhait de Moro. Hein? On bâtit la tension autour de ça. Un souhait a été formulé, on le sait pas. Qu'est-ce que ça peut être? Les possibilités sont, je le redis, infinies. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? C'est quelque chose que Moro aurait pu faire très aisément sans les Dragon Ball, c'est-à-dire faire libérer les prisonniers de la prison intergalactique. On le sait déjà que cette prison-là est littéralement une farce, la preuve étant que Freezer ne la craignait pas à l'époque et la craint toujours pas. Donc Moro pouvait, quand il s'est libéré, facilement juste détruire toute la place entière. Et voilà, il n'avait pas du tout besoin de ce vœu-là. Surtout que bon, à la limite on se disait, ok, ça apporte des sbires à Moro, peut-être que ça va être intéressant. À l'exception de 73, tous les autres sbires sont très oubliables. Il y a 50 pots juste derrière lui, mais rien de plus. Parce que bon, hein, le mec réussit à gérer du Super Saiyan 3 parce qu'on lui a donné de l'énergie, ça ne le met pas en valeur du tout. Hein, c'est comme des Saibama boostés aux vitamines, on s'en fout un petit peu honnêtement. 73, lui, était un des, sinon pas le seul truc que je trouve vraiment réussi dans cet arc-là. Son pouvoir de gripper la nuque et de copier les pouvoirs, ça nous rappelait beaucoup Dragon Ball avant saga Cell, si on veut. C'est-à-dire que parfois on a des personnages qui ont des capacités intéressantes et qui permettent de dynamiser, de rendre le récit plus dynamique. Et on l'a. Les batailles qui opposent 73 avec Gohan et Piccolo sont bien faites, sont marquantes. C'est les moments forts de la série. Ben, de cet arc-là, en fait, pour être plus précis, la série, c'est un peu... J'en mets un petit peu trop, là. Donc là, il y avait quelque chose de bien à ce niveau-là. Mais tout le reste de ces sbires, bof. Continuons avec les trucs qui promettaient, mais finalement ne livrent pas. Vegeta qui va sur la planète Yandra. On se dit, bon, ok, c'est pas tant nouveau, mais bon, peut-être que quelque chose d'intéressant va découler de ça. Et finalement, Vegeta débloque juste un pouvoir qui est très spécifiquement utile pour vaincre Moro, mais qui finalement ne fera pas le tournant qu'on a besoin pour le vaincre vraiment, et qui, si ce pouvoir-là se représente dans le futur,
ça risque de pas arriver souvent tant le pouvoir est immense, trop spécifique pour l'arc. C'est fort dommage à ce niveau-là. Et grosso modo, je pense que c'est les éléments les plus décevants principaux, comme oh, quelque chose d'intéressant. Non, pas du tout. Le deuxième point, et peut-être bien le dernier, à mon avis, qui fait que l'arc Moro fonctionne plus ou moins pas, c'est qu'au final, on sent que c'est pas du tout inspiré malgré tout. L'enrobage semble nous laisser croire que oui, mais tu sais, être sur Namek et avoir la chasse de village en village pour réunir le dragon sacré, formuler un vœu, ça rappelle beaucoup l'arc Freezer. Que le méchant, son souhait, ça soit de rajeunir si on veut, ça rappelle beaucoup Piccolo Père. Qu'on ait un adversaire capable de pomper l'énergie et de se renforcer à travers ça, ça rappelle beaucoup c'est 19, c'est 20. Ça rappelle beaucoup aussi Cell. Et éventuellement, Moro devient presque littéralement Cell. Et à la fin, hein, comment dire, comme dans l'arc Cell, Goku le tue pas quand il... Ben, en fait, nos héros ne tuent pas l'adversaire quand ils le peuvent. Ils s'en mordent les doigts parce que ce dernier, involontairement ou pas, projette de faire exploser la Terre. Ça rappelle l'arc Cell encore une fois. Et quand Moro a besoin de récupérer son bras coupé pour reprendre le dessus, ça nous rappelle beaucoup la saga Boo. On s'entendra tous que Dragon Ball Super a jamais été tellement original, mais les emprunts ici et là, honnêtement, je ne les ai jamais autant sentis. C'est beaucoup plus vulgaire que juste on ramène Trunks. C'était vraiment des idées qui sont ramenées là. C'était pas aussi vulgaire que ce qu'on pouvait avoir dans le tournoi du pouvoir version animée où littéralement il pompait vraiment des moments. Mais c'est quand même, j'avais l'impression de ne pas voir du neuf. J'avais l'impression de voir, puis je peux en témoigner, quand je pense qu'on est jeune et qu'on n'est pas forcément le meilleur des écrivains, on s'imagine qu'on produit du neuf dans des fanfictions, mais souvent, on fait de l'autoplagiat. Ben, pas de l'autoplagiat, mais on fait du plagiat ou de l'inspiration un peu trop poussée. C'est ce qu'on ressentait dans cet arc Moro. Comme s'il n'y avait plus de nouvelles idées, ou du moins un manque d'inspiration, puis qu'on allait juste piquer ici et là. Aussi, dans peut-être les trucs exploités mais qui déçoivent, mais plus ou moins pas, il y a tout le travail autour de Kaioshin et de Boo. On nous fait croire qu'ils vont avoir un rôle important. Éventuellement, oui, mais c'est beaucoup trop forcé. Encore une fois, hein, si Goku et Vegeta se font vaincre par un Moro qui est devenu peut-être plus fort que eux, Boo, il n'est pas une menace. Mais bon, éventuellement, oui, mais très rapidement, non. Boo s'endort et bang, on ne le revoit plus jusqu'à la fin de l'arc où le grand Kaioshin avait juste comme « Hey, j'ai trouvé Oob! » Et on a maintenant notre énergie originale, et voilà, c'est fini. Surtout que, est-ce que le Grand Kaioshin est de retour? On n'adresse pas suffisamment, je trouve, ces enjeux-là. Et au final, on lance cette idée-là sans pleinement l'exploiter. Une autre, à mon avis, qui fait tâche. Et aussi, il faut le soulever, hein. Essayer de ramener sur de l'avant-scène Boo, Oob. Arrêtez, là. Vous avez tout scrappé ça avant. Il n'y a pas une chance sur 1 million que, en toute logique, on se dise « Hey, Oob, ouais, super intéressant, là. T'es plus intéressant que Jiren, Broly, Beerus, Black Freezer, etc. » C'est mort, là. Et je pense que ça conclurait. On a quand même 2 points, mais qui sont assez majeurs. C'est un arc qui avait beaucoup de potentiel, mais qui n'exploite pas ses idées, et qui, en fait, d'apparence, avait peut-être l'air d'être inspiré, mais au final, ne l'est vraiment pas. Surtout que l'arc suivant va complètement démolir tout ce qui s'y est passé. Rappelons que cet arc-là sert à dire à Goku « Hey, calme tes émotions pour avoir l'Ultra Instinct être plus fort que jamais. » L'arc suivant, Granola, qu'est-ce qui se passe? Ah, je prends cette forme-là, comme ça, ben, j'ai comme le meilleur des deux mondes, hein, mes émotions et un petit peu d'Ultra Instinct. T'avais déjà ça avant, c'est... Mais bon, là-dessus, je peux pas vraiment en vouloir à l'arc Moro, c'est l'arc Granola qui vient tout gâcher, mais n'empêche, voilà ce qui cloche avec l'arc Moro. Mais y a-t-il un point que j'ai oublié? Peut-être la qualité du dessin qui est vraiment pourra dans cet arc-là, ou autre chose, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'avouerais que j'ai un blanc sur le coup. Probablement peut-être un manga ou un anime que j'ai lu récemment. On m'a suggéré de écouter un anime que j'ai complètement oublié le nom, mais je saurais retrouver ce commentaire-là, mais je sais que c'est comme... ça se passe genre, on dirait, en Russie, là. Ça a l'air effectivement intéressant, donc il y a 3 saisons. Je vais m'y mettre, ça va prendre un certain temps, c'est sûr, mais avec grand plaisir, j'en parlerai.
Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.